Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le jeudi 15 juin 2017 et là aussi c'est pour une très belle précision, c'est important. On parlera tout à l'heure de programmes éventuellement qui vont meubler votre calendrier chic et très nomade. Mais avant, on va aussi avoir de l'enseignement, de l'instruction. C'est important de parler du leader et du Saint-Esprit, cette composition qui va faire bien sûr une très belle alchimie. Ce sera traité tout à l'heure par notre révérend Olivier Naillet dans le cadre de rectificatif. Pour justement souci donc d'économiser le temps, on va partir tout droit dans les jingles rectificatifs et recevoir notre consultant. À tout de suite. Alors, notre consultant est avec nous, Olivier Naillet, le révérend Olivier Naillet. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, bien-aimé. Et alors, je salue également les téléspectateurs qui nous suivent. On parle justement du leader et du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est la corrélation, vous voulez ici relever, et qui pourrait justement être bénéfique pour tout le monde. Oui, effectivement, la raison de ce thème-là se justifie au travers de ce que je vais dire tout à l'heure. Ok, cette corrélation, vous aurez à le découvrir tout à l'heure. D'accord. Voilà, c'est le fond même des points qui seront débattus aujourd'hui. Je voudrais dire que c'est un thème qui sera, je vais dire, abordé durant un mois, où on aura à parler, n'est-ce pas, de l'importance du Saint-Esprit pour le leader. Également, on aura également à parler de comment avoir le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit agit au travers de l'onction. On verra beaucoup de choses qui vont aider le corps de Christ, les leaders, les responsables, de sorte à ce qu'ils soient bénis dans toutes leurs activités. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Allez-y. D'accord, donc... Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi le leader a besoin du Saint-Esprit? Il faut préciser que le Saint-Esprit est un faible pour les leaders. Un faible? Oui, un faible pour les leaders, une affection vraiment très forte pour les leaders. Nous pouvons le percevoir au travers de l'Ancien Testament. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu ne descendait pas sur tout le monde. C'est seulement 3 types de personnes qui recevaient la présence de l'Esprit de Dieu. Il s'agissait des prophètes, des sacrificateurs et des rois. Ok? Et donc, quand vous faites une bonne analyse, c'est des leaders. Donc, que le Saint-Esprit choisissait. Voilà, effectivement. Donc, je veux dire qu'il y a cette relation forte, cette affection forte entre l'Esprit de Dieu et puis, disons, les leaders. Mais la Bible déclare, pour nous qui sommes chrétiens et qui sommes sous la grâce, la Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, ok? Donc, nous avons le statut de roi, de sacrificateur, de prophète avec le thème chrétien. C'est-à-dire, chrétien veut dire petit Christ, chrétien veut dire petit Messie, petit oin. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Voilà, donc on va évoluer en parlant de pourquoi le leader a besoin du Saint-Esprit. Il faut préciser qu'un leader, c'est celui-là même qui est au devant d'une organisation humaine, qui est au devant d'un groupe, je pourrais dire même qui est au devant d'une équipe qui influence, qui est la référence, qui est le miroir. Mais il faut aussi faire une précision. Il y a une différence entre un leader dans le monde spirituel et puis un leader dans le monde quotidien, physique, tout ça. Le leader dans le monde spirituel est celui qui est en bas. Ok? D'accord. Oui, la Bible déclare que le plus grand parmi vous? Oui, sera... C'est le serviteur de tous. C'est le serviteur de tous. Donc, la majorité, donc, dans le monde spirituel, dans les activités chrétiennes, celui qui se dit donc leader est celui-là même qui, comme je le dis, est en bas, qui est au service des autres. Et donc, par contre, dans le monde séculier, par exemple. Séculier, justement, le leader, celui-là qui effectivement a une poste d'élévation, une poste de grandeur, tout ça. Et donc, maintenant, pourquoi est-ce que le leader a besoin du Saint-Esprit? Je veux parler... Mais exactement, de quel leader nous parlons ici? Les deux? Les deux à la fois. D'accord. Okay? Donc, ces principes-là vont pour les deux à la fois. Ces principes-là vont pour le chef d'entreprise, pour celui-là également qui, disons, est dans un foyer, puisque quand tu es marié, tu es leader, n'est-ce pas? Je veux parler également de ceux-là même qui, n'est-ce pas, ont leurs propres affaires, ont leurs propres activités, à ceux-là également qui sont en entreprise, qui gèrent une équipe. Ceux-là, ils sont des leaders également. Et je veux parler aussi aux pasteurs, aux oints de Dieu, afin qu'ils soient vraiment bénis. Ils ont énormément besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vraiment, est fondamental pour leur bien-être. Le Saint-Esprit, je veux dire à quelqu'un que c'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. OK? Donc, c'est important qu'il puisse composer avec le Saint-Esprit. Donc, j'ai rénuméré 3 raisons pour lesquelles il est bon d'avoir le Saint-Esprit. La première raison, c'est, n'est-ce pas, que le leader
intervient dans la prise des décisions. Et donc, il faut l'action du Saint-Esprit, l'appui du Saint-Esprit pour que les décisions prises puissent, n'est-ce pas, avoir un effet très positif, un résultat très positif. Ouais. Voilà. Regardez un peu dans la Bible, vous pouvez voir que beaucoup de oints de l'Éternel Dieu ont pris des décisions sous l'inspiration de Dieu et ont pu sauver le peuple de Dieu de situations très difficiles et très délicates. Ok. Avant d'arriver à ces exemples-là, je vais parler des exemples courants dans la vie. Vous voyez nos enfants que nous avons à la maison. Des fois, nous levons pour les orienter, pour les conduire dans les écoles. Mais il faut chercher, je veux dire, l'action du Saint-Esprit dans la prise de décision concernant le choix de l'école que les enfants doivent faire. Ouais. Il faut également, dans le choix des conjoints, tu veux te marier, tu cherches une bien-aimée, mais il faut aussi que le Saint-Esprit t'accompagne. La Bible déclare qu'il viendra pour nous orienter. C'est simple. Il faut communiquer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne. Est-ce que vous voyez? Le problème, on a tendance à chosifier ou bien à donner une valeur, je veux dire, matérielle, mais pas une valeur divine au Saint-Esprit. Donc, la meilleure des choses, c'est d'abord de lui parler. La Bible déclare qu'il viendra pour nous orienter sur toutes choses. C'est le consolateur, mais il viendra pour nous conduire. Donc, il est bon de pouvoir parler même au Saint-Esprit, de dire, Saint-Esprit, guide-moi, oriente-moi. Et ça, bien entendu, dans les autres séances, je vais parler de comment, n'est-ce pas, avoir la grâce, l'orientation de l'Esprit de Dieu dans nos prises de décision. Donc, d'abord, c'est important de le préciser dans les prises de décision. Ensuite, le Saint-Esprit est important pour le leader parce qu'il permet de lutter contre les forces mystiques. Pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui sont dans les affaires, ils ont comme concurrents des gens qui ne sont pas forcément chrétiens ou investis dans la foi. Donc, ces personnes-là ont aussi des pratiques mystiques, n'est-ce pas, pour avoir plus de marché, pour avoir le dessus, tout ça. Donc, le Saint-Esprit est important parce qu'il nous donne son onction, il nous donne sa puissance, ok? Donc, il est important pour le leader d'avoir le Saint-Esprit afin d'avoir le dessus sur, je veux dire, les forces d'opposition, le dessus sur les concurrents. La Bible déclare que l'esprit qui est en nous est supérieur à celui qui est dans le monde. Donc, c'est très important pour un leader de composer avec le Saint-Esprit. Je veux encourager un bien-aimé à faire de lui, à faire du Saint-Esprit son compagnon véritable dans ses affaires. Et pour terminer, je veux dire que le Saint-Esprit est important pour le leader parce qu'il lui donne le discernement. Ok, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? On parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, on nous parle des dons spirituels. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est clair. C'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour pouvoir avoir le don de discernement, par exemple, il y a beaucoup qui me suivent, qui composent avec des partenaires pour des affaires. Ils se font tout enrouler dans la farine, ils se font arnaquer parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Ok? Donc, il faut beaucoup prier l'Esprit de Dieu. Il faut composer avec lui pour qu'effectivement, il nous donne le discernement. Parce que tout le monde vient vers nous, des arnaqueurs, des personnes de mauvaise foi. Donc, comment faire pour savoir que tel vient de Dieu, tel ne vient pas de Dieu? C'est bon d'avoir un discernement. Important. Et justement, je pense que ce discernement, Salomon aussi l'a démontré avec cette grande sagesse qu'il avait pour gérer donc les histoires, je veux dire, les affaires qui relevaient toujours de son royaume qu'il avait donc en charge de diriger. Oui, effectivement. Et c'est ce qui a constitué également sa force. Je voudrais encourager nos bien-aimés à nous suivre le jeudi prochain encore. Ouais. Je serai là et là, je vais débattre sur comment faire, n'est-ce pas, pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à avoir la victoire face aux défis, face aux difficultés et aussi à pouvoir réussir dans tous nos projets. Voilà, de façon pratique. Merci à vous, révérend Olivier Naï. Ça a été justement un brillant exposé. Et vous avez donné rendez-vous pour le jeudi prochain, toujours à la même heure. Il ne faut pas rater donc Midi d'Afrique. Et c'est à dessein que j'ai rappelé la date du 15 juin à l'introduction, bien sûr, de ce magazine, parce que dans 3 jours seulement, les femmes, vous devez nous faire des cadeaux, parce que c'est la fête des pères, nous sommes dans la mouvance. Mais bon, voilà, on va maintenant partir pour la deuxième séquence de ce magazine consacré à la réception de nos annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. À tout de suite. Nous sommes à notre deuxième partie dans le cadre de ce magazine, toujours dans Midi d'Afrique, et on va le dire, Espace Annonce est consacré à vous, chers invités, chers, donc j'allais dire, aussi un directeur d'entreprise qui voulait bien sûr présenter
le produit, votre label sur Béni TV. C'est l'espace le mieux 10 ans. Nous sommes bien sûr avec l'apôtre Avid Blessing de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Justin Blessing. Et nous sommes également avec donc, le pasteur Clavet Kokora. Bonjour. Bonjour Blessing. You're welcome. Toujours bienvenue. Toujours bienvenue. Alors, donc, on va parler du lancement de l'école du mariage avec vous, donc, l'apôtre Avid Blessing. Et quels sont les détails, justement, sur cette école que vous lancez? Et vous en êtes à votre première édition, d'ailleurs. Oui, merci Justin Blessing. Merci à vous, tous les téléspectateurs qui nous prenez la peine de nous regarder sur The Blessing Channel. Effectivement, il y a de nouveau dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire une école, non des moindres, l'école du mariage. Pourquoi école du mariage? Parce que nous avons constaté ça et là qu'il y avait des difficultés quant à la bonne ambiance dans les couples, quant à la bonne éducation des enfants, parce que la famille qui constitue le socle même de l'Église, voire même de la nation ivoirienne, est un décrescendo. Donc, l'utilité pour nous de nous lever, et comme Gédéon s'est levé, de nous lever comme Jérémie s'est levé, et pour dire stop au divorce, allons-y pour des foyers harmonieux. Alors justement, c'est quoi un foyer harmonieux pour vous? C'est là où se trouve bien sûr une très belle symphonie, une entente qui ne dit pas son nom. C'est lorsque tout va bien, comme sur des roulettes. Vous savez, tout ne peut pas aller bien parce que l'épreuve vient pour essayer d'évaluer notre niveau d'avancement ou notre niveau de grandeur. Et donc, il peut à chaque fois avoir des épreuves. Mais ce que nous disons, c'est que pour des petites situations mal gérées, mal coachées, nous arrivons à des grandes conséquences qui sont désastreuses. Justement. Et donc, nous voulons pallier à tout cela. C'est pour cela que nous créons une école du mariage, pour bâtir, pour informer, pour former, pour que nous soyons outillés à la connaissance même de ce que l'essentiel du mariage. Voyez-vous, mon peuple périt faute d'enseignement. Mon peuple va à la dérive, faute d'informations véritables. Et donc, nous voulons donner la véritable information sur le mariage pour que, dorénavant, les gens sachent que le mariage n'est pas une corde au cou, mais c'est une bénédiction, une institution sacrée du Seigneur. Et nous sommes bien sûr à un mois de votre lancement parce Oui. que vous avez arrêté une date le samedi. Oui, nous avons 15 juillet. arrêté une date, Justin Blessing. C'est la date, c'est-à-dire le 3e samedi du mois de juillet, donc le 15 juillet, de 9h à 12h. Mais nous ferons pour le lancement comme un dîner gala. Un dîner gala, monsieur et madame viendront pour que ensemble nous puissions célébrer la grandeur du couple, la valeur d'un foyer et la valeur du mariage. On peut aussi venir avec une promise. Hein, lorsque Oui, nous une sommes promise. fiancés. L'entrée est gratuite D'accord. et les contacts sont les suivants. Le plus 225 77 77 47 77 29. Je reprends 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Situation géographique Yopougon, Niagon Sud à gauche, au terminus de bus 27, non loin de la Locodrome. Merci. On recevait à l'instant donc l'apôtre Avid Blessing qui de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs qui nous parlait de l'école donc du mariage. C'est bien sûr le premier lancement le samedi 15 juillet à partir on va dire de 9h et c'est jusqu'à 12h. On va dire ce sera un déjeuner, un cocktail déjeunatoire que vous allez prendre ce jour-là avec votre promise, avec monsieur, avec madame, c'est important. Et ensemble, on va discuter autour de la question du mariage. Pourquoi? Et sinon, pardon, éviter que le mariage vole en éclats. Le contact a été déjà donné. Maintenant, on va partir du côté de Hongrie, les Oscars. Là-bas se trouve bien sûr une très belle enseigne lumineuse. C'est l'église de la Cité évangélique de la foi. Et cette fois, dans la mouvance bien sûr des fêtes de pères, il ne reste pas en marge. On parle justement ici d'une grande convention des hommes. Bonjour. On a déjà fait les civilités. Hein? Bien sûr. D'accord. Allez, donc donnez les détails sur la grande convention des hommes. Je suis là ce matin pour parler de la grande convention des hommes de l'église de la Cité évangélique de la foi, qui est dirigée par le révérend prophète des nations, Olivier Gawa. Vous savez, il y a 2 versets dans la Bible qui m'interpellent. La Bible dit que Dieu a donné tantôt les apôtres, les pasteurs, les prophètes pour le perfectionnement des saints. Et la Bible dit que l'apôtre Paul dit une porte grandement ouverte et d'un accès efficace mais réservé, mais mes adversaires sont nombreux. Alors le but de l'homme de Dieu, c'est de former les personnes qu'il a autour de lui afin qu'ils deviennent des hommes efficaces capables de saisir à chaque fois les bénédictions que Dieu met à leur portée. Alors, cette grande convention a pour thème, quel homme efficace
pour l'Église. On ne peut pas être efficace si on ne sait pas prendre soin de son foyer. On ne peut pas être efficace si on ne sait pas prendre soin du travail que Dieu nous a donné. On ne peut pas être efficace si on ne sait pas prendre soin du ministère que Dieu a mis à notre portée. Alors, 3 jours durant, l'homme de Dieu va enseigner le peuple de Dieu, il va enseigner les hommes, il va enseigner les femmes, il va enseigner tous ceux qui aspirent à l'efficacité dans leur vie. Alors, c'est une grande convention des hommes. Mais c'est aussi l'opportunité à tout le monde de venir. C'est pas réservé qu'aux hommes, hein. Les femmes peuvent venir parce qu'on va parler du foyer. Et quand on parle du foyer, pour reconnaître l'homme qu'il faut, il faut venir écouter quelles sont les aptitudes qu'un homme doit avoir quand il vous approche. Alors, déjà, aujourd'hui, à partir de 18h jusqu'à 22h, nous serons là. Demain, 18h, 22h, nous serons aussi là. Le samedi, nous allons traiter des affaires, des opportunités d'affaires, des capacités qu'il faut avoir pour affronter le marché des affaires dans ce monde. Et puis le dimanche, c'est la grande fête des pères. Nous allons célébrer les pères que nous avons. Nous allons célébrer notre père, le révérend prophète des nations que Dieu nous a donné. La Bible dit pour de tels hommes, honorez-les. Alors nous allons honorer notre Père et nous voulons inviter le peuple de Dieu à venir aussi honorer l'homme de Dieu parce que vraiment c'est quelqu'un qui impacte la nation, qui impacte le pays et qui impacte vraiment d'autres nations en Afrique et dans le monde. Alors je rappelle les dates. Ce jeudi de 18h à 22h, ce vendredi de 18h à 22h, le samedi c'est de 16h à 18h, puis le dimanche à partir de 8h30 jusqu'à midi. Alors les dates, les contacts, c'est le 01 04 02 22, 01 04 02 22, le 57 10 74 01 et le lieu c'est Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite derrière le glacier. Vous connaîtrez, il y a une grande enseigne, il y a de la lumière. Vous serez toujours la bienvenue dans cette assemblée-là parce que nous accueillons très bien nos invités et ceux qui viennent nous écouter. Merci. Et justement, le programme démarre aujourd'hui, vous avez dit, sur le cours de 18h. Alors, le clou sera donc pour le dimanche 18 juin où nous allons célébrer encore les pères parce que c'est la fête des pères. Hein. On espère que les femmes aussi vont s'activer à nous offrir cette fois un cadeau qui sera extraordinaire. Hein. En tout cas. Pas toujours les mêmes choses. Oui, non, cette fois-ci, je pense qu'elles vont baigner dans l'innovation. Franchement, parce qu'on est fatigué de... Voilà, les parfums, les débardeurs et tout ça, c'est bon. Une clé de voiture, une clé de maison. Pourquoi pas? C'est pas mauvais. D'accord, merci en tout cas pour cette pointe aussi d'humour qui apporte quelque chose à ce magazine de midi. Et bien, j'espère que vous aussi, vous passez du bon temps avec nous sur Béni TV. On va partir encore pour poursuivre et recevoir nos différents annonceurs. À tout de suite. Alors, nous recevons maintenant 2 entités. C'est donc Archange Production. Bonjour à vous, Chantre et Mitiapo. Et nous sommes également avec le pasteur Agoussi Patrice de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, blessé. On va donc démarrer par Archange Production qui aujourd'hui veut laisser une note de remerciement à tous les participants, à toutes les personnes qui ont bien voulu se joindre à votre concert. C'était un concert de remerciement, ça a été waouh. Et Mitiapo, vous avez la parole. Oui. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Je dis bonjour à tous les auditeurs. Ce matin, je suis là pour dire merci à tout le monde. Merci à Dieu d'abord. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Papa Sam. Je dis merci à maman Sylviane. Voilà. C'est les gens qui me soutiennent matin, midi et soir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et puis je dis merci à tous ceux qui sont partis me soutenir. On s'est mis ensemble pour dire merci à Dieu. Je vous dis merci aussi. Les hommes de Dieu qui sont partis, ils sont restés le début jusqu'à à la fin. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et je dis merci à Dieu encore. Dès que j'ai lancé le concert, j'ai commencé la promo, il y a quelqu'un qui m'a fait don d'instruments. Donc, par la grâce de Dieu, et tu as pas un instrument maintenant, Archange Révélation Mélodie. Donc, maintenant, si tu veux m'inviter, tu m'invites. Si tu veux inviter l'orchestre, tu peux le faire aussi. Je dis merci à Dieu pour ça. Je dis merci à Dieu. Et puis toi-même, je te dis merci aussi. Ah bon, hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Merci donc à la chantre Emitiapo. En tout cas, ça a été un concert de... On va dire, il y avait tout dedans. Il y avait la spiritualité. Je voyais des personnes qui étaient en train d'être délivrées par donc, le message que vous délivrez. C'était vraiment fort. Alléluia. C'était vraiment fort. Que le Seigneur vous accompagne dans cette carrière. Amen. Et continuez. Merci. Continuez toujours. Merci, bonne continuation à vous. Merci. Alors donc la chantre Emitiapo qui était justement avec nous pour parler donc de son concert de remerciement. Mais c'est un remerciement également à vous qui l'avez soutenu. Et puis surtout aussi, elle vous fait cas de cet orchestre qui désormais qu'elle a. Et elle est maintenant, donc on va dire chef d'orchestre. Oui. Chef d'orchestre. Tu vois, quand tu marches avec Dieu, tu es toujours Amen. béni. Amen. Mais tu parles de quelque chose pour ce midi là, un peu de quelque chose. Super. Que Dieu vous bénisse.
Merci, c'est ma grande sœur, voilà, c'est ma grande sœur, Amy Tiapo, merci encore. Et puis, bien des choses à monsieur que j'ai pu voir aussi à ce concert-là. Waouh. Et nous allons maintenant parler avec Pasteur Agoussi Patrice de l'Église évangélique La Bénédiction, toujours parler de la nuit d'adoration et de puissance. Aujourd'hui, c'est jeudi, bien sûr, la date traditionnelle. Allez. Effectivement, Blessing, c'est aujourd'hui, tout à l'heure même à 18h, à la nuit d'adoration et de puissance, dirigé par Pasteur Sam, un homme qui n'est plus à présenter, un homme de charisme, de prière, un homme de révélation de la parole de Dieu. Je voudrais dire à tous ceux qui viendront que la nuit d'adoration et de puissance est une nuit qui est divisée une nuit qui est divisée en 3 parties. La première partie, c'est de l'adoration. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez déjà dans la salle, vous êtes dans un esprit d'adoration. Et ensuite, l'homme de Dieu prend la parole. Il prêche la parole de Dieu, il donne un enseignement, et ensuite ce sont les proclamations, la prière intense, la prière de délivrance. D'accord, en tout cas, c'est donc aujourd'hui, comme vous le dites oui. tantôt, hein, aujourd'hui sur le coup de 18h. Et le clou, ce sera donc pour 21h ou 22h? Oui, de 18h à 21h ne dépasse pas le temps parce qu'il fait nuit. Donc de 18h à 21h, et nous demandons au peuple de Dieu de venir un peu plus tôt. À 18h, nous commençons, même s'il y a 2 ou 3 personnes dans la salle. À 18h, nous commençons. L'homme de Dieu prend la parole à 18h45, à 19h. Et c'est un phénomène de puissance, de feu, un déferlement de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans toute la salle. Super. Alors, on se donne rendez-vous à tout à l'heure. Ah oui, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Du côté de Yopougon. Du côté de Yopougon à Soria Palace, dans la même salle, la salle Félix Oufouette-Boigny. C'est la salle de l'église évangélique La Bénédiction. C'est là que vous pouvez rencontrer Pasteur Sam. Et j'aimerais dire aussi à tous ceux qui viennent les mardis la tempête des prières. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes. Nous sommes inondés de personnes qui veulent croiser le pasteur Sam, mais ils n'arrivent pas à croiser le pasteur Sam. Je vous dis un secret. La meilleure manière de le croiser, c'est le jeudi et les dimanches à Yopougon. Là, il prend tout son temps de prier pour les gens, d'écouter les gens, même après le culte. Après la nuit d'adoration de puissance, à 21h, il prend le temps de recevoir encore des personnes. Même le dimanche, après le culte, il prend le temps de recevoir les personnes. C'est une personne, un homme de Dieu vraiment qui est ouvert et qui est rempli d'amour. D'accord. En tout cas, il est quand même reconnu par cela, une marque de générosité en lui, un don de soi, et qu'il livre quand même. Et je pense que c'est un très bon serviteur. Hein, effectivement. Le Seigneur s'est choisi. Effectivement. Alors, on va laisser les contacts. Les contacts sont les mêmes, le 57 44 09 12 et le 02 34 86 27. En tout cas, merci et puis bonne continuation pour ce programme. Je connais quelqu'un qui a déjà donné le témoignage de tempête de prière. Ah oui. Oui, qui passait par là et qui est rentré quand même pour voir ce à quoi ça ressemble. Mais la personne a apprécié, la personne a aimé. Eh bien, les témoignages sont pléthoriques. Avec le pasteur Sam, beaucoup de témoignages. Super. Donc, viens prendre aussi toi ton témoignage et être impacté par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Agoussi, Patrice de l'Église évangélique La Bénédiction. Rendez-vous pris pour tout à l'heure, 18h, du côté de Astoria Palace, à Yopougon, Kenya. On va partir pour parler d'Israël, oui, de ce pèlerinage en Terre Sainte. Et juste après donc ce spot, on va donc recevoir un annonceur qui va nous parler éventuellement des différents sites que nous allons visiter. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà donc qui a bien annoncé et puis installé aussi Pasteur Licré Jean-Claude de Béni TV et bien sûr qui est là pour parler du pèlerinage en Terre Sainte. Béni TV s'accouple avec King Voyage pour offrir bien sûr à tous les téléspectateurs ce voyage en Terre Sainte.
C'est cela. Merci Ghislain. Nous sommes encore là pour rappeler et pour continuer de motiver les gens à venir s'inscrire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'annonce est passée plusieurs fois, nous ne cesserons d'en parler, mais nous voulons que des gens viennent se décider. Comme par exemple aujourd'hui, j'ai vu des dames qui sont venues, elles ont dit, bon mais écoutez, ce voyage nous intéresse, nous sommes venus pour payer notre participation et en même temps faire une bonne avance pour pouvoir participer à ce voyage. Et nous avons donc besoin que ces personnes-là se dépêchent maintenant parce que le temps avance. Nous tendons pratiquement vers le mois de juillet. Et quand le mois de juillet est terminé, c'est que le voyage est déjà arrivé. Alors, donc, je suis sur ce plateau pour inviter quelqu'un, pour encourager une personne à venir faire son inscription. Si tu as vraiment décidé de participer à ce voyage, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut venir. Parce qu'il y a des courses, il y a des démarches qu'il faut déjà faire pour que ce voyage puisse avoir lieu pour chaque personne qui aura bien voulu y participer. Alors, de quoi s'agit-il? Nous parlons du voyage sur Israël, pèlerinage en terre sainte. Et cela du 9 au 12 août 2017. Du 9 au 12 août 2017. Alors, les conditions de participation, 12 août, je me trompe, c'est 17 août plutôt. Du 9 au 17, parce qu'il y a 8 jours. Donc, du 9 au 17 août, je reprends, du 9 au 17 août 2017. Les conditions de participation à ce voyage sont les suivantes. Il faut un total de 1 560 000 francs et les 1 560 000 francs contiennent également les 100 000 francs de droits de participation. Alors, vous voulez partir, vous venez réserver votre place avec 100 000 francs et les 1 460 000 francs, c'est le coût du voyage qui comprend donc le billet d'avion, le visa, ensuite la restauration, l'hébergement et tous les déplacements que vous allez avoir quand vous allez arriver en Israël. Il y a des interprètes, il y a des guides qui vont nous accompagner sur les différents sites. Ceux-là doivent être également payés. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Parce que si vous attendez, on n'aura pas le temps de faire ce qu'il faut faire comme démarche pour que ce voyage soit un voyage vraiment parfait. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, j'aimerais quand même parler du lac de Tibériade, ou bien la mer de Galilée, le lac de Galilée, et le lac de la mer Morte. Bon, on n'a pas suffisamment de temps, mais c'est juste pour donner un petit énoncé. Il faut dire que c'est un symbolisme spirituel que les gens doivent découvrir quand ils vont partir en Israël. Vous voyez, il y a la mer de Galilée. Cette mer-là, c'est sur cette mer-là que Jésus-Christ a calmé la tempête. C'est sur cette mer également qu'il a marché. Quand les gens chantent que Jésus a marché sur la mer, bon, sans bateau. On ne doit pas ajouter sans bateau, parce que s'il a déjà marché, voilà. Donc c'est une chanson qu'on doit corriger, mais c'est de la mer de Galilée ou bien le lac de Tibériade. C'est la même chose. Parce qu'il y a deux lacs, mais un symbolisme spirituel. Le lac de Galilée, lui, reçoit ses eaux directement du mont le plus haut, qui est le mont Hermon. Et lui, il le fait descendre dans le Jourdain, et ensuite il le donne aussi à la mer Morte. Mais la mer Morte, elle conserve les eaux. Alors, dans la mer de Tibériade, le lac de Tibériade, il y a la vie, il y a les poissons, les eaux sont fraîches. Et il y a vraiment, c'est autour de cette mer-là que Jésus-Christ a décidé de vivre avec ses disciples. Par contre, dans la mer Morte, rien ne vit dans cette mer. Tout est desséché, tout est stérile, et elle est tellement salée qu'il n'y a aucune vie. Et même un oiseau qui s'amuse à survoler cette mer-là est très vite suffoqué, et cet oiseau-là tombe. Pourtant, ces deux sont nourris par la même source. Voilà. Mais l'autre, il a une bassesse, c'est-à-dire qu'il est plus bas que les autres, l'autre mer, la Galilée. Ah, d'accord. Voilà, 300 mètres au-dessous de la mer Méditerranée. Et donc, rien ne bouge dans cette mer-là. Et quand les gens y arrivent, il faut faire très attention. Parce qu'une goutte d'eau qui tombe dans ton œil, c'est cuisant comme de l'acide. Et donc, il faut faire très attention. Cependant, il y a quand même des vertus pour la mer Morte. Parce que, je dis bien, pour ceux qui ont les hémorroïdes, quand ils vont à la mer Morte, ils sont très vite guéris. Parce que la mer Morte va aspirer la peau morte sur ton corps. Et généralement, les gens elle est très bonne pour la peau. Mais je veux dire que, spirituellement parlant, la mer Morte est un peu considérée comme le chrétien qui est charnel. Il reçoit le Saint-Esprit, mais il ne peut rien faire autour de lui. Il n'y a pas de vie, il ne peut pas vivre cette vie en abondance. Par contre, la mer de Galilée reçoit l'eau de l'Hermon, c'est-à-dire que Dieu donne le Saint-Esprit, et donc il y a une vie. Je vous ai dit que c'est autour de la mer de Galilée que Jésus-Christ a vécu avec tous ses disciples. D'accord. Et voilà. Donc il y a la vie dans cette mer-là. Il y a le poisson. Par contre, de l'autre côté, il n'y a aucun animal qui vit dans la mer de Galilée. Mais, Dieu merci,
La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 8 au verset 9, on va terminer avec ça, pasteur. Voilà, que Dieu va guérir la mère morte. Donc tout chrétien charnel a encore le temps de se ressaisir pour revenir à Dieu. C'est un symbole spirituel que j'ai voulu énoncer. Oui, parce que quand les gens vont y aller, ils verront effectivement, et quand ils vont regarder la nature elle-même va nous enseigner les choses spirituelles. Wow. Voilà pourquoi il faut se déplacer et aller en Israël pour voir toutes ces choses-là. C'est très très important. Et je tenais donc à le dire pour inviter tous du 9 au 17, c'est la date qui est prévue pour ce voyage. Il ne faut pas rater. On va laisser les contacts ou Le contact est le suivant, plus 225 09 88 68 00. D'accord, alors donc, Pasteur Lécré qui nous relevait ici une très belle symbolique de cette image du Saint-Esprit qui pouvait nourrir donc plusieurs enfants. Et puis, malheureusement, il y a d'autres qui ne produisent pas assez et donc qui ne vivent pas. Et en tout cas, c'est des sites à découvrir et donc à redécouvrir même pour ceux qui sont déjà partis en Israël, c'est important. Et le début donc du voyage, c'est à partir du 9 août et ça va prendre fin le 17 août 2017. C'est ici, on va se dire au revoir, espérons nous retrouver certainement vendredi, demain, toujours midi, rediffusion 14h45 minutes. J'ai pris du plaisir à vous présenter ce numéro et moi également. Puis avec toute cette belle équipe, voilà, on se retrouvera demain. Merci à vous les gars, merci pour le travail et puis bonne continuation sur le programme et le bouquet Béni TV. Au revoir. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, oui, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre
Seigneur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule en moi, coule en moi, oh oui, coule en moi, coule en moi, oh oui, coule en moi, oh Jésus. Remplis-moi, alléluia, inonde-moi, remplis de ton esprit, inonde-moi de ta présence, oh Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Conduis-moi, conduis-moi, alléluia. Oh, moi, Jésus. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oui, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Ta vie en abondance, jamais de manque, jamais de manque. Ta vie en abondance, coule sur moi. Coule, 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 coule sur moi. Coule en moi, coule, coule. Ta vie en moi, ta joie, ta force en moi, coule, 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 coule en moi, remplis-moi, inonde-moi de toi, Seigneur.